on va passer à la phase qui intéresse Batman 8835. Batman, j'espère que tu es toujours avec nous. Si tu es dans le chat, bouge une patte. Bon. Alors, on attend. Non, Voilà. Ah bon. c'est chiant, Denis, on va pas attendre. Il a bien une petite La pâte seringue. thermique, étape très importante. Je vais essayer de ne pas crier parce que je m'emballe un petit peu des fois pour les phases très importantes. De rien, mon cher Thib. Je suis à ton service. Donc la pâte thermique, comment, à quoi ça sert déjà? À quoi ça sert, Denis, la pâte thermique? Je te pose la question. À moi tout de Réponds-moi. suite, là, à moi tout Oui, de suite. oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une substance que l'on va appliquer sur le processeur et qui va se mettre entre le processeur et la surface de contact du ventirad. Oui, jusque-là, t'as bon. Et qui sert à conduire l'électricité? Non. Oh À isoler. non, alors À quoi? en fait, ça sert à faciliter le passage de la chaleur, le transfert de la chaleur du processeur au ventirad. En fait, ça améliore, si vous voulez, je vais repartir de plus bas que ça. La surface d'un processeur paraît... Il faut partir bas. Alors, c'est quoi un processeur? La surface d'un processeur, là, on a parlé tout à l'heure de la capsule du processeur, c'est ce qui assure le cœur du processeur pour le protéger. Cette surface-là paraît hyper lisse. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas passer son doigt dessus, mais moi, je l'ai déjà... Ah ouais? J'ai remarqué moi aussi. Pardon, excusez-moi. J'ai déjà passé mon doigt sur un processeur. Je ne ferai pas de blague. Et ça paraît lisse. Mais en fait, comme tout objet qui paraît lisse, en fait, si on regardait avec un microscope ou quelque chose d'encore plus fort, pour voir en précision, eh bien, je me perds un peu dans mes explications, eh bien, on verrait que la surface est totalement pas lisse et pleine de petites imperfections. Et donc, cette pâte thermique va permettre de combler toutes les petites aspérités qui sont à la surface du processeur. Et voilà pourquoi il faut appliquer de la pâte thermique. C'est qu'il faut faire en sorte que cette surface qui paraît lisse mais qui ne l'est pas, soit parfaitement et à 100% en contact avec cette surface qui paraît lisse mais qui ne l'est pas. Et donc le fait d'avoir une pâte va venir combler tous les petits trous qui sont sur les deux surfaces pas lisses. Et puis, ça va faire contact à 100%. La question, c'est souvent combien on en met. Tout à fait. On me dit merci Jamy. Alors, pour ceux qui sont nés avant les années 2000, il y avait Jamy et Fred. C'est ça. Et la petite voix qui expliquait la science. Eh bien, je viens de le faire, mais de manière tout à fait maladroite. Alors, la question, on disait, c'était combien tu mets de pâte thermique alors, sur le pros avant de mettre ton ventirad? Alors, juste avant, est-ce que c'est la pâte qui est fournie avec le processeur? C'est la pâte qui est fournie avec le ventirad. Voilà. Alors là, on ne la voit pas parce que tu ne la mets pas assez bas. Voilà. Cette petite seringue est fournie avec le ventirad. Est-ce qu'on a dit quel ventirad c'était? Eh bien non, on ne l'a pas dit. Et on ne sait pas me le dire? Eh ben, c'est pas grave. C'est un Cooler Master. Mais la petite seringue est fournie. Et donc, est-ce qu'on utilise toute la seringue, mon cher Sylvain? On me dit dans l'oreillette un Cooler Master Hyper 212 Black. Indeed. C'est beau ça. Et donc, oui, vas-y, procède. Donc regardez. Je vais pas refaire la blague du non, pas comme ça. Alors voilà, il fait une sorte de petit spermatozoïde. On peut le dire. De toute façon, c'est le thème du soir. Là, je vois pas de meilleure image que ça. c'est un petit spermatozoïde. Si Kevin était à la Real et discutait, consulter quand même. Hein. Si ça c'est un petit. Si Kevin était à la Real, voilà, et discutait pas avec sa petite copine Julie dans le fond de la classe, eh bien on verrait le petit spermatozoïde. Alors j'ai bon ou j'ai pas bon? Et donc voilà à peu près ce qu'il faut mettre. T'appuies à peu près. Ouais, il reste quoi dans la seringue? À peu près quoi faire 3 ou 4 fois ça? Facile? 4 fois facile. Donc vous voyez, il ne faut surtout pas mettre l'intégralité de la seringue. Encore une petite astuce qu'on vous donne là. Alors,
Parce que si on met l'intégralité de la seringue, au lieu de faciliter le passage de la chaleur du processeur au ventirad, eh bien, ça va isoler. Et donc, vous allez avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un ventirad sur un processeur sans pâte thermique. Vous pouvez le faire. Votre processeur va plus chauffer. Et un processeur qui chauffe plus, eh bien, c'est un processeur qui a une durée de vie plus courte. C'est-à-dire que votre processeur, il ne va pas cramer tout de suite. Mais en fait, il va chauffer, il va chauffer, il va chauffer tous les jours quand vous allez vous en servir. Et puis, le fait de fonctionner à une température un peu trop élevée va l'abîmer petit à petit, et sa durée de vie va être limitée. Le fait de mettre de la pâte thermique va faciliter la dissipation de la chaleur, et donc va faire que votre processeur va moins chauffer, et donc votre processeur va avoir une durée de vie plus longue. Et si vous mettez trop de pâte thermique, et là, vous bloquez la dissipation de la chaleur, et dans ce cas-là, vous allez encore une fois réduire la durée de vie de votre processeur. Voilà. Ah oui, en plus. Pas en mettre trop. Alors potentiellement, oui, c'est ce que dit Sylvain, c'est si on en met vraiment trop, ça peut couler, déborder du socket et aller sur la carte mère. Et alors là, ça fait contact entre les différents composants et ça peut carrément faire dysfonctionner votre carte mère. Et encore une fois, c'est hors garantie parce que c'est erreur de montage. Donc là, on vient de vous montrer comment mettre la pâte thermique. Je vois pas mal de remarques dans le chat qui demandent... Je vais en profiter pour répondre à Alvitre qui attendait depuis longtemps. Là, on met un refroidissement par air. Oui. Je m'appuie sur la question d'Alvitre pour évoquer aussi qu'on peut faire un refroidissement par eau, water cooling. On en reparlera sur la fin du live, mon cher Alvitre. Reste avec nous. Là, on a choisi un refroidissement à air. À air. Voilà. Et en fait, je vois pas mal de remarques dans le chat, enfin pas mal. Pas une centaine non plus, mais qui demande par exemple la question de Bebs, faut-il étaler la pâte thermique partout ou est-ce se faire chier pour rien? Il y avait aussi un débat dans le chat, on va peut-être pouvoir pas vu la remarque sur les différentes méthodes. Donkey Kong nous disait que lui il est plutôt école spatule, oui. Il y a les croisillons, etc. À éviter. Alors, voilà. Sylvain effectivement dit à éviter parce qu'en fait, pourquoi nous on conseille de ne pas l'étaler? Après, franchement, Donkey Kong, s'il le fait et si ses PC fonctionnent bien, c'est sûrement qu'il le fait très bien étaler. Mais en fait, justement, il faut savoir bien l'étaler parce que si on ne l'étale pas de manière homogène, il peut se faire qu'il y ait un peu plus de pâte thermique dans un coin du processeur que dans un autre. Et donc, ça fait qu'il peut y avoir une dissipation qui est mal faite. Exactement. Sylvain rappelait que si on l'étale, ça peut venir mettre des petites bulles d'air dans la pâte et faire que ça dissipe moins bien. Le fait de laisser la pâte comme ça sortir de la seringue et aller sur le processeur et ensuite appliquer le ventirad dessus, le ventirad va faire pression et étaler de manière très naturelle la pâte thermique et sans bulle d'air. Parce qu'on vient écraser la pâte. Il n'y a pas de bulle d'air qui s'est créée quand on l'a sortie de la seringue et il n'y a pas de bulle d'air qui se crée quand on étale par le poids du ventirad. Alors qu'il peut y avoir des petites bulles d'air qui viennent s'insérer quand on l'étale avec une spatule ou autre. Maintenant, Donkey Kong c'est sûrement très bien le faire et semble très bien maîtriser, donc il n'y a pas de problème. Mais nous, pour commencer, on vous conseille de ne pas l'étaler. Voilà, encore une fois... Moi, je vais parler de mon expérience perso. Mon premier PC, j'ai étalé la pâte thermique parce qu'on m'avait dit de l'étaler. Et après, tous les PC que j'ai montés par la suite, j'ai plutôt laissé le ventirad faire son office. Et on voit quand on enlève le ventirad après l'avoir étalé de cette manière-là, comme tu viens de le faire, eh bien, on observe un rond de pâte thermique qui est très bien fait, qui est juste sur le cœur du processeur, sur le centre de la capsule. Et voilà, c'est très bien réparti de cette manière-là. Donc, laisser le poids du radiateur dessus, c'est le plus simple. Et selon nous, c'est le plus efficace. Maintenant, encore une fois, il y a plusieurs écoles et on n'est pas sectaire. Non, absolument pas.